Les Russes, c'est sûr, ils vont nous niquer. Bon, je t'apprends rien. Guerre en Ukraine, tu connais, c'est un massacre. Et en ce moment, j'entends des news là autour d'une centrale nucléaire en Ukraine, les Russes, des bombardés, je sais pas quoi, je comprends rien. J'ai fait ma petite recherche, je t'explique tout. En Ukraine, il y a la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, Zaporizhzhia. Yes! Cette centrale nucléaire qui est actuellement en service contient 6 réacteurs nucléaires et le 26 février, les troupes de l'armée russe s'approchent de la centrale et pointent leurs roquettes dessus. L'armée russe, c'est l'armée la plus stupide de l'histoire, vraiment. Les mecs n'ont pas compris que s'ils faisaient péter la centrale, eh ben ils meurent aussi. T'imagines la scène? Attention, attention, je vais faire exploser la centrale! Vas-y. Que de la gueule. Que de la gueule. T'es sûr? T'es sûr? Vas-y. On se revoit là-haut, gamin. Mais non, Lucas, l'armée russe, ils sont plus intelligents que ça. Ils savent ce qu'ils font, c'est juste des menaces. Dans la nuit du 4 mars, la centrale s'est faite bombarder par l'armée russe. Les bombardements sont tellement forts que les pompiers peuvent même pas intervenir. Non, mais c'est officiel. L'armée russe est en déficit intellectuel. Le 6 août, à la suite de nouveaux bombardements sur la centrale, l'Agence internationale de l'énergie atomique intervient. Le job de cette agence-là, c'est d'essayer de limiter le développement du nucléaire militaire et de promouvoir l'énergie atomique entre les pays. En gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, a été bien utile la bombe nucléaire sur les Japonais. Cette agence-là souligne le risque d'une réelle catastrophe nucléaire qui pourrait mettre en danger la santé publique et l'environnement tout entier de l'Ukraine. Tu vois Tchernobyl? Voilà. Mais heureusement, l'armée russe les a écoutés. Le 11 août, la centrale est à nouveau bombardée par l'armée russe, endommageant des capteurs de radioactivité. Donc les soldats russes, déficit intellectuel, Alzheimer. Ça fait beaucoup pour tenir une arme à feu quand même. Donc là, les mecs de l'agence disent devant l'ONU, l'heure est grave. Le 19 août, notre président Macron négocie avec Poutine qui finit par donner son accord pour une inspection de la centrale par l'agence. Le mec a quand même eu besoin de 6 mois pour comprendre que faire péter une centrale, c'était inutile. Les experts disent que l'infrastructure de la centrale a été endommagée et qu'il existe des fuites d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives. Après ça va encore, c'est juste une petite centrale. C'est juste la plus grosse centrale en Europe. Voilà, c'est tout les amis, maintenant t'es au point sur la centrale nucléaire en Ukraine dont je te laisse prononcer le nom. Clique sur s'abonner pour suivre le débrief des futures news et les futures vidéos. Bye!